Les démêlés judiciaires de Michael Yave sont loin de se terminer. Cet associé minoritaire au sein de la compagnie d'aviation MwantJet risque d'être exclu de la société et voir ses parts sociales être vendues à une tierce personne. En effet, Michael Yave, qui est actionnaire minoritaire avec 40% des parts sociales à MwantJet, a été assigné devant le tribunal des commerces de Kinshasa-Matete pour abus de minorité. Par cette requête, la demanderesse Gueda Yave, associée majoritaire avec 60% des parts sociales, veut obtenir du tribunal l'éviction de l'assigné Michael Yave, l'autorisation du tribunal de la vente de ses parts sociales, la désignation d'une personne auprès de laquelle les sommes tirées de la vente seront déposées en cas de refus par l'assigné de les recevoir. À titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la désignation de la tierce personne, un mandataire ad hoc qui exercera dans l'intérêt de la société les droits de vote en lieu et place de l'assigné. À l'audience de ce jour, consacrée à la plaidoirie, la partie défenderesse a sollicité une remise au motif que la communication des moyens s'est faite tantôt en retard, tantôt n'a pas eu lieu. Les avocats de la requérante considèrent cette demande d'un dilatoire et sollicitent que la cause soit plaidée à l'audience de ce jour. Parce qu'à la première audience, il voulait me contraindre à plaider, soulevant le fait que les affaires sont remises, ne sont plaidées à la première audience, sauf juge positif. Qu'à cela ne tienne. Il soulève aussi le fait qu'il y a 2 cabinets. Ok, mais le deuxième cabinet, depuis qu'on leur a communiqué des pièces, je crois que ça va faire à peu près 2 semaines, ils n'ont jamais pris leur conclusion. Et ça, c'est comme si c'était un dilatoire. L'un des cabinets communique, mais l'autre ne communique pas jusqu'à ce jour. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on viendra, l'autre cabinet dira que moi, je n'ai pas communiqué mes moyens parce qu'ils sont 2 cabinets différents. Est-ce qu'à ce stade des choses, est-ce qu'il s'agit de 2 cabinets différents ou des avocats qui plaident pour la même cause ou pour la même partie? Sur ce sujet, le ministère public, tout en rejetant les allégations de la défenderesse, a, dans son avis sur la question, sollicité que la cause soit plaidée. Nous pensons, Monsieur le Président, que dans le présent débat, pour une bonne administration de la justice, étant donné que la partie requérante a communiqué et la partie assignée reconnaît avoir reçu, n'est-ce pas, les conclusions de notre partie, donc a pu recevoir, bien que le délai n'est pas respecté, mais la ratiologie s'étant atteint ici, Monsieur le Président, c'est que la prise de connaissance des éléments que l'autre va devoir, Monsieur le Président, s'en servir pour appuyer son argumentaire, qui vous plaise donc de faire droit, n'est-ce pas, à la sollicitation de la partie référente. Donc, ça signifie d'ordonner, n'est-ce pas, c'est qu'il y ait plaidoyer, Monsieur le Président. Le tribunal ordonne la plaidoirie et accorde la parole à la partie demanderesse. Dans sa plaidoirie, elle a présenté les faits qui démontrent que Michael Yave a abusé de sa minorité. À partir du moment où un associé empêche la prise d'une décision et qui n'est pas capable de justifier d'un intérêt légitime, et qu'en plus de ça, il est pertinemment au courant que cette décision est nécessaire à l'intérêt de la société, alors, quand il empêche la prise d'une telle décision, on parle de l'abus de minorité. Donc, sachant que ça, ce sont les conditions de l'abus de minorité, pourquoi nous disons ici qu'il y a eu abus de minorité? Examinons le comportement que nous avons expliqué dans les faits de M. Michael Yave, ici défendeur. On est dans une situation où l'entreprise n'est toujours pas recapitalisée. Les capitaux propres sont toujours totalement enclavés et on est en deçà du minimum prévu par la loi. Donc on a ici un associé qui empêche la tenue d'une assemblée générale parce que l'augmentation du capital, vous le savez, augmente les engagements de la société et conformément à l'acte uniforme, il doit y avoir une prise de décision à l'unanimité. Et il empêche la tenue de l'assemblée générale sans motif valable. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on l'a aussi énoncé, il a reproché à travers plusieurs écrits devant cette instance, dans d'autres instances, je veux dire devant ce tribunal, que la société n'a jamais tenu d'assemblée générale ordinaire. Madame Yave
va se décider alors de régulariser cette situation. Elle demande l'autorisation de tenir une assemblée générale après le délai prévu par la loi. L'autorisation lui est accordée. On convoque l'assemblée générale et M. Ya va demander la rétractation de l'ordonnance et va assigner en annulation de la convocation de l'assemblée générale qui d'ailleurs devait se tenir cet après-midi. Que doit-on dire de ce comportement? Donc, lui-même qui reconnaissait nécessaire la tenue d'une assemblée générale ordinaire pour approuver les états financiers ainsi que le rapport de la gérance, quand on fait diligence pour régulariser la situation, parce qu'il a fait état de cela, il empêche la tenue de l'assemblée générale sans motif valable. Sans motif valable, nous le précisons. Nous savons qu'il va invoquer un motif, mais nous insistons sur le fait que ce n'est pas un motif valable. Plus grave encore, Michael Yav a usé de sa fonction de directeur financier pour faire des trafics illicites au risque de la société, ont en outre soutenu les avocats de Gueda Yav. Comme à titre d'exemple, la société Angel qui lui fournit le carburant, sachant qu'il y a une désignation d'un administrateur provisoire, va soupçonner en fait, ils vont tous soupçonner l'insolvabilité de la société et les créanciers vont commencer à réclamer les paiements de leurs créances avant le terme. Les banques vont commencer à réclamer le paiement anticipatif de leurs prêts. Les fournisseurs vont arrêter avec leur ligne de crédit en demandant le paiement immédiat. Et ainsi de suite. Difficulté d'obtenir des crédits supplémentaires. Donc ça veut dire que ici, on a encore un exemple dans sa troisième définition de la vie de l'unité et donc il constate aussi la perte de l'affection associative dans son chef. La requérante a également soutenu que Michael Yav a été mis à l'écart pour incompétence. Dans leur réplique, les avocats de la signée soutiennent que leurs clients ne pouvaient pas agir puisque mis à l'écart. En ce qui concerne l'Assemblée générale, ils estiment que Gueda Yav ne pouvait plus la convoquer car hors mandat. Ils sollicitent par ailleurs du tribunal le rejet de cette cause. Madame Gueda Yav a été nommée en 2018 en qualité de gérant et les statuts sont clairs. La durée du mandat du gérant est de 3 ans. Ça veut dire qu'au 6 août 2021, elle avait perdu la qualité de gérance. Mais, ce qui est inquiétant dans le cadre du fonctionnement de la société, votre honneur, c'est que depuis que la société a été créée, alors que la loi exige que la société tienne annuellement des assemblées générales, il n'y a jamais eu d'assemblée générale qui se sont tenues dans cette société. Assemblée générale ordinaire, je parle. D'assemblée générale ordinaire. Or, nous savons nous tous que c'est le gérant qui convoque les assemblées générales. Elle était dans son hibernation. Hibernatus. Elle était en train d'hiberner. Mais plus, elle a géré la société comme sa poche. Aujourd'hui, on reproche à notre client de n'avoir pas réagi à ceci. Mais attendez, il va réagir à comment à partir du moment où il a été mis à l'écart de la gestion. La gestion était teintée d'une opacité sans commune mesure. Notre client n'avait pas de voix au chapitre. Dans son réquisitoire, le ministère public a sollicité du tribunal de dire recevable et partiellement fondée l'action de la requérante et procéder à la désignation des mandataires ad hoc. Ayant été suffisamment éclairé, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.